Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon début de semaine, bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Évidemment, aujourd'hui, il sera amplement question de tout ce qui s'est passé au cours du week-end, le Villerium, le bootcamp, entre autres. Mais d'abord, parlons du Rouge et Or football qui amorçait vendredi son camp d'entraînement en vue de la prochaine saison. Et aujourd'hui, nous avons parlé de cette prochaine saison avec deux des vétérans de l'équipe, Hugo Richard et Mathieu Betts. Hugo Richard, cinquième et dernier camp d'entraînement avec le Rouge et Or. Ça fait un petit quelque chose de commencer le camp cette année? Oui, c'est sûr. Mais toute belle chose a une fin, comme on peut dire. Alors, c'est sûr que c'était inévitable qu'un jour ce soit mon dernier camp. Je suis content maintenant de rentrer dans cette saison-là puis de vraiment faire tout bien et de tout le faire pour la dernière fois. Que ce soit la dernière fois, c'est pas grave. Si je suis capable d'avoir du fun puis de me concentrer à bien le faire, je vais être satisfait. Année de Coupe Vanier, évidemment, à Québec pour les 2 prochaines années. Cette année, évidemment, ça met un défi de plus pour l'équipe? Oui, on avait eu cette opportunité en 2015. On avait manqué le bateau en perdant à Dunsmore. On va espérer cette année qu'on va mettre plus d'efforts puis on va pouvoir se rendre jusqu'au bout. Évidemment, il n'y a rien de mieux que jouer une Coupe Vanier devant ses fans. Je pense que ça peut faire une grosse différence dans le match. Puis je pense qu'on aimerait vraiment ça, vivre cette expérience-là. Comment tu vois l'offensive cette année? On a vraiment beaucoup de talent. On avait beaucoup de jeunes joueurs à la ligne offensive l'année dernière qui reviennent et qui ont pris beaucoup d'expérience l'année dernière puis qui sont très motivés à bien faire. On a encore beaucoup de talent à receveur. On a des recrues qui font très bien. Et le retour de Chris Samoa dans notre champ arrière va nous aider beaucoup pour les plus jeunes. Puis je pense qu'on aura encore une très bonne offensive. Toi, personnellement, ta saison, c'est la plus importante de ta carrière pour la suite? Oui. Compte tenu que mon année de repêchage est passée, maintenant, c'est là que ça va se décider. Je pense que si j'ai une bonne saison, si j'ai une chance chez les professionnels. N'empêche que personnellement, j'aimerais finir sur une bonne note aussi, alors que les professionnels soient en jeu ou non. Moi, je veux finir sur une bonne note, me rendre à la Coupe Vanier, puis possiblement la gagner avec l'équipe. Alors, je pense que ce serait une très belle façon de finir. Mathieu Betts, dans quel état d'esprit on se présente cette année, dernier camp d'entraînement avec le Rouge et Or? C'est certain que le camp d'entraînement, c'est un moment que moi particulièrement j'adore dans l'année. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui aiment ça. Ça fait longtemps qu'on a hâte de jouer au football, qu'on s'entraîne fort en salle de musculation, qu'on court. C'est sûr que c'est le moment de s'améliorer. C'est le début de la saison, puis évidemment qu'on a hâte à la première partie contre Guelph, ensuite de ça contre Sherbrooke. Donc on veut être dans le meilleur état d'esprit pour ces parties-là. Quel est l'état de la ligne défensive là, avant le début de la saison? C'est certain que comme n'importe qui, on a beaucoup de choses à travailler. On a la chance d'être coaché par Coach Glenn, qui évidemment qui a beaucoup de bagages à ce niveau-là, qui sait comment nous améliorer comme groupe, mais individuellement aussi pour que tout le monde progresse. On est 2 joueurs de 4e année qui reviennent avec Vincent Desjardins et moi. On a un vieux de la vieille aussi qui s'est greffé avec Clément qui revient. Donc, c'est certain qu'on est excités. On a perdu des gros morceaux, notamment Ed qui est parti avec les Lions à BC. Puis, tu sais, c'est excitant de voir qu'il y a un joueur qui va pouvoir le remplacer. Il a quand même fait 5 ans comme joueur partant ici dans le programme. C'est la beauté du sport universitaire. On va avoir quelqu'un d'autre qui va pouvoir le remplacer et faire un aussi bon travail. De terminer ça avec le trophée. L'an passé, ça s'est pas terminé à votre avantage. Est-ce que ça nous trotte encore dans la tête? C'est certain qu'on apprend beaucoup dans la défaite. J'ai eu la chance de gagner une Coupe Vanier à ma 2e saison, puis il y a beaucoup d'équipes au Canada, évidemment, qui veulent être dans cette situation-là. Il y a juste un gagnant à la fin de la saison. Mais la réalité, c'est que 2018, tout le monde repart à la case 0. Donc, que tu as été champion, que tu as fini dernier de ta conférence l'année passée, ça ne veut plus rien dire. Donc, évidemment qu'on veut progresser à travers le camp d'entraînement pour avoir la meilleure équipe possible sur le terrain.
Passons maintenant du football au hockey. C'était en fin de semaine que se déroulait le fameux bootcamp où des dizaines de joueurs de la Ligue nationale s'étaient donné rendez-vous, dont Alex Chiasson et Jonathan Marchessault. Ironie du sort, au plancher, dans le même vestiaire, les sacs des deux équipes de la dernière finale de la Coupe Stanley. Les sacs de Jonathan Marchessault et Alex Chiasson, des amis d'enfance. Il n'y a aucun mot pour moi pour décrire ça, notre amitié, le fait qu'on joue ensemble ici en fin de semaine. Tous les gars qui sont dans mon équipe, c'est tous mes chums. Fait que non, c'est le fun. On a la même passion pour le hockey, puis on s'amuse là-dedans. Si Alex a soulevé la Coupe Stanley, Jonathan, lui, a dû se contenter de le regarder, encore amer de la défaite des Golden Knights. En tant qu'équipe, on peut pas se satisfaire à avoir s'être rendu en Coupe Stanley. Pas ton nom sur le trophée à la fin de la journée. Mais devant une salle comble à l'Arena de Sainte-Foy, Jonathan Marchessault a réussi à gagner des partisans après sa dernière saison. Quel joueur qui t'intéresse le plus? Pourquoi? Jonathan Marchessault. Jonathan Marchessault puis Philippe Dano. Jonathan Marchessault. Marchessault, parce que j'aime sa rapidité puis son jeu. Il est petit puis il travaille fort. Moi, c'est Marchessault pour sa rapidité. Ouais, moi aussi. Même si la Coupe Stanley n'est pas en jeu au bootcamp, les joueurs prennent la chose très au sérieux. C'est vraiment un bon indicateur de où est-ce que tu en es rendu dans ton entraînement, puis c'est quand même tough physiquement. Justement, un mois du camp, ça te permet d'identifier où c'est que tu es rendu dans ton cheminement d'été. Les gars, ils veulent gagner, puis ça met du challenge aussi. On prend vraiment ça au sérieux, puis c'est le fun. Justement, on est joueurs de hockey, on est tous compétitifs, on aime ça gagner. Et gagner le tournoi du bootcamp peut être aussi un présage. Et Chiasson me disait, après la finale, il était tellement content, là, je te jure, il m'a dit « c'est la première fois que je gagne quelque chose au hockey ». Et la même année, il gagne la Coupe Stanley. Donc moi, j'ai un dicton maintenant, c'est « dis-moi comment a été ton bootcamp, je vais te dire comment va être ta saison dans la Ligue nationale ». Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, on parle Vélérium. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Année après année, la rivalité Laval-Montréal retient l'attention des amateurs. Le 21 octobre dernier, 18 383 spectateurs, la quatrième plus grosse foule de l'histoire, assistent au duel entre les deux grands rivaux et une victoire de Laval. Le Rouge et Or aura aussi l'avantage lors de la finale de la Coupe Dunsmore devant plus de 13 000 personnes. Toujours parmi les meilleurs au pays, les deux équipes ont disputé les 5 dernières finales québécoises, dont les 2 dernières remportées par le Rouge et Or. Parlons maintenant Vélérium et Coupe du monde. Hier, c'était le cross-country qui retenait l'attention. Si le Québécois Raphaël Gagné a inscrit son meilleur résultat cette saison avec une 25e place, eh bien, c'est Émilie Bâti chez les femmes qui a retenu l'attention avec un podium. La foule était encore au rendez-vous. Et pour le petit Louis-David, il y avait bien plus que les cyclistes. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus de ce que tu as vu jusqu'à présent? Les motocross. Ouais, les motocross qui passent en premier. Si l'ouvreur de piste impressionnait Louis-David, Maxence, lui, croit que les encouragements portaient fruit. Je pense que ça les motive, oui, parce que c'est le fun. Là. C'est plus le fun quand il y a du monde. Là. Émilie Bâti, elle-même, confirmait l'importance de la foule. You can feel it. Yeah, you get goosebumps. You can't hear yourself. It's just like a surf wave of energy. Partie 8e, Émilie Bâti a effectué toute une remontée en finissant 3e, chauffant même la 2e. C'est la Suisse Yolanda Neff qui a remporté la victoire, mais Bâti a assuré un podium au Canada. I'm proud of third. It's still Canada on one of the boxes, so it was good, and I aim for gold next year, World Championships here. Je voulais être première dès le début, donc ça c'était vraiment cool et j'ai pris mon propre rythme pendant toute la course et c'était parfait. 2 autres Canadiennes se sont illustrées alors que Ali Smith a réussi son premier top 10 en carrière en Coupe du monde, finissant 8e, et Catherine Pendrell, 16e, après une vilaine blessure. Pour la première course, après j'ai cassé mon bras. Non, mon humerus. Je suis contente. Really satisfied. I was almost in tears in the last 30 seconds. Mais longtemps après les entrevues, c'est encore la jolie Émilie Bâti qui retenait l'attention des amateurs. Même notre caméraman, Daniel, tenait à prendre une photo avec elle. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Beaupré. Et le Vélérium 2018 a été couronné de succès encore cette année, et ce, grâce à des centaines de bénévoles. Reportage.
Ah, ben mon Dieu que c'est le fun. Venez-vous-en, là. Micheline, c'est la mère des bénévoles. C'est elle qui les reçoit en premier et les gâte. Là, je vais aller chercher des jus dans mon autre frigidaire en arrière. Ça, c'est important pour les bénévoles, hein? Très important pour les bénévoles. Ah oui, oui, oui. Puis là, ils viennent me trouver, là. Ben parce qu'on les aime beaucoup. Il y a Micheline qui les aime, mais il y a aussi ceux qui se rendent à la montagne les approvisionner. Ils arrivent sur la montagne à 7 h le matin. Souvent, ils ressortent, il est 4-5 h l'après-midi. Alors nous, on passe pour leur offrir du ravitaillement, quelque chose à boire, quelque chose à manger. C'est pas une corvée pour toi, non? Pas du tout, c'est un bonheur de venir à chaque année. Aimerais-tu avoir une orange avec ton jus d'orange? Oui. On parle de 650 bénévoles qui vont effectuer jusqu'à 8000 heures de bénévolat ici. 8000 heures de bénévolat et de toutes sortes. Nous avons des chaperons anti-doping, alors qu'ils vont chaperonner les athlètes lorsqu'ils finissent leur course jusqu'au condo là, de l'antidoping. Lynn, elle, agit comme signaleur en montagne. Ça fait combien d'années vous faites ça? Une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Vous aimez toujours ça? Tout à fait. Je pense qu'il faut que vous sifflez, là. Si Lynn fait partie des 650 bénévoles cette année au Vélérium, sachez que l'an prochain, on devra doubler le nombre parce que le Mont-Sainte-Anne sera le théâtre du championnat du monde. Résultat, Lynn, on devra avoir plus de siffleux. Déjà en période de recrutement, tous les bénévoles qui reviennent à la fin de la journée, on leur parle déjà des dates pour l'an prochain. Et c'est aussi pour joindre l'utile à l'agréable. Moi, c'est ma passion, vélo de montagne. Là, je fais du premier soin. Pourquoi pas faire les deux? Je suis sur le bord des pistes, je live. Lynn au 29. Et on y trouve de tout en faisant du bénévolat au Vélérium, même l'amour. J'ai rencontré ma conjointe ici en faisant du bénévolat. Justement, elle faisait du bénévolat, moi aussi. On s'est rencontrés ici. Bien, parce qu'on reste jeune à ce moment-là. Jeune comme Micheline et si nécessaire au succès de l'événement. Vous avez votre congé pour aller dans la montagne. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Beaupré. Rappelons en terminant que le Rouge et Or disputera un premier match pré-saison ici sur le terrain du PEP. C'est samedi contre l'Université Guelph. Voilà qui complète l'émission pour aujourd'hui. Soyez là demain. Bye bye.